Et si, en moins de 3 jours, l'Europe sombrait dans la pire crise énergétique de toute son histoire moderne? Imaginez la scène. Ce matin, alors que la routine semblait s'installer dans les capitales européennes, un unique communiqué surgissant de Moscou vient ébranler les fondements sur lesquels reposait la vie quotidienne de plus de 500 millions d'Européens. Un ultimatum, glacial et implacable, vient d'être lancé. La Russie menace de couper la quasi-totalité de ses livraisons de gaz, forçant l'Europe à choisir entre capitulation diplomatique et effondrement économique. Pourquoi un tel électrochoc? Car depuis des décennies, l'Europe dépend, pour chauffer ses foyers, alimenter ses usines, faire tourner ses hôpitaux et préserver sa stabilité, du gaz russe. Cette dépendance s'est tissée après la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Europe, cherchant la paix et le développement, multipliait les liens commerciaux avec son grand voisin oriental. Mais ce choix, qui semblait alors pragmatique et mutuellement bénéfique, se révèle aujourd'hui être un talon d'Achille. Sans ce flux vital, tout vacille, écoles closes faute de chauffage, hôpitaux en difficulté, transports bloqués, usines à l'arrêt, entreprises au bord de la faillite. Cette dépendance, longtemps sous-estimée, éclate au grand jour, rappelant d'autres moments où des ressources vitales ont été utilisées comme armes de pression. Mais il ne s'agit pas seulement de commerce ou de pipeline. Derrière l'ultimatum, la Russie entend imposer ses nouvelles règles du jeu. Elle exige des accords monétaires inédits, la levée des sanctions économiques et la reconnaissance implicite de sa force géopolitique. C'est un coup de force qui vise à redéfinir l'ordre mondial, à pousser l'Europe dans un dilemme impossible, alors que l'hiver approche à grands pas. En moins de 3 jours, 72 heures, montre en main, le risque est immense. Un mauvais choix pourrait priver des millions de personnes de chauffage, paralyser l'industrie, provoquer une envolée des prix et faire chuter la monnaie européenne. Le continent risquerait une crise sociale et politique d'une ampleur inconnue depuis la Seconde Guerre mondiale. Un faux pas et c'est la souveraineté européenne elle-même qui serait menacée, comme lors des crises pétrolières des années 70, qui avaient implongé l'Europe dans la récession et l'incertitude. Comment en est-on arrivé à un tel point de rupture? Quels choix, quelles faiblesses et quelles stratégies ont ouvert la voie à ce chantage sans précédent? Pour comprendre la brutalité de cet ultimatum, il faut revenir sur l'engrenage des dernières décennies. Quels signaux ont été ignorés? Comment l'Europe s'est-elle enfermée année après année dans cette dépendance dangereuse? Au fil des années, des voix s'étaient élevées pour alerter: trop de dépendance envers la Russie n'est pas sans risque. Mais la logique économique, la recherche de prix bas et de contrats à long terme a systématiquement primé sur la prudence stratégique. On se souvient de l'hiver 2009, lorsque le gaz russe avait déjà été coupé en Ukraine, privant plusieurs pays d'Europe centrale de chauffage en plein mois de janvier. Mais ces alertes sont vite retombées dans l'oubli, étouffées par la reprise économique et la volonté de croire à la stabilité retrouvée. Hier encore, sur les marchés européens, tout semblait maîtrisé. Les dirigeants enchaînaient les réunions budgétaires, les analystes pianotaient paisiblement devant leurs écrans, les médias rassuraient la population. La menace d'une crise énergétique paraissait lointaine, presque théorique. L'agenda officiel affichait une confiance tranquille dans la lente réduction de la dépendance au gaz russe, appuyée par des discours rassurants sur la solidité des alternatives. Mais à l'aube, un électrochoc secoue l'Europe. Une notification officielle signée au sommet du pouvoir russe tombe en même temps sur les bureaux des géants européens de l'énergie. D'Uniper en Allemagne à Engie en France, personne n'est épargné. Le message glaçant ne laisse aucune place au doute. La Russie impose une réduction brutale de 90% des livraisons de gaz, avec un préavis de seulement 72 heures. Le choc est total, rappelant la crise de Suez en 1956, lorsque la fermeture du canal avait bloqué l'approvisionnement en pétrole et plongé l'Europe dans la panique. Les téléphones saturent, les réunions de crise se succèdent, et derrière les portes closes, l'angoisse perce les postures de confiance. Sur les marchés, la panique s'installe en quelques minutes. Le prix du gaz s'envole. Il grimpe de 30 puis 40% sur le hub néerlandais, entraînant dans son sillage toutes les bourses européennes. Le mot crise dépasse soudain les cercles spécialisés. Chaque industriel, chaque famille comprend que l'équilibre énergétique vient de s'effondrer. Les investisseurs fuient l'euro, qui plonge face au dollar, tandis qu'une onde de choc déferle sur tout le continent. Cette fois, il ne s'agit plus d'une simple joute diplomatique, mais d'une lutte pour la survie. L'Europe, tellement qui se croyait à l'abri pour quelques années, n'a plus que 72 heures pour décider de son avenir.
Les plans alternatifs, longtemps vantés, apparaissent d'ondes dérisoires face à l'ampleur du manque. Les promesses d'autonomie énergétique s'effritent dans la panique. La survie de secteurs industriels entiers et de dizaines de milliers d'emplois est suspendue à un compte à rebours implacable. Derrière ce coup de tonnerre, un danger fondamental surgit. La stabilité économique du continent, la sécurité des ménages et la souveraineté politique européenne se jouent dans une fenêtre de négociation terriblement étroite. En quelques heures, le vieux continent est passé de la maîtrise à la peur du chaos, comme lors du choc pétrolier de 1973, où les files d'attente aux stations-service et les coupures d'électricité avaient marqué les esprits. Mais que cache exactement l'ultimatum russe ? Décortiquons maintenant le contenu du message de Moscou et pourquoi ces exigences dépassent largement la simple question du gaz. L'ultimatum russe n'est pas qu'une question de volume ou de délai. Il s'agit d'une offensive politique soigneusement calculée avec des conditions qui pourraient redéfinir le rapport de force en Europe. Ce matin, les capitales européennes comprennent qu'il ne s'agit plus d'une négociation, mais d'un ultimatum brutal. La Russie a cessé de discuter. Elle impose ses conditions sans détour, menaçant l'Europe d'un chaos énergétique immédiat si elle refuse de plier. Première mesure choc, tous les paiements pour le gaz russe devront désormais être effectués en roubles, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des roubles indexés sur l'or, dont la valeur est décidée unilatéralement par la Banque centrale de Russie. Cette exigence coupe net tout lien avec l'euro et le dollar, déstabilisant les fondations du commerce international. C'est un peu comme si, du jour au lendemain, l'OPEP avait imposé aux pays occidentaux de payer le pétrole en dinars algériens indexés sur le diamant. Les conséquences seraient tout aussi sismiques. Concrètement, pour obtenir le gaz vital, les pays européens devront acheter ces roubles spéciaux ou livrer de l'or physique à Moscou. Ce bouleversement donne à la Russie un contrôle inédit sur la valeur de ses exportations et affaiblit dangereusement les monnaies occidentales. L'Europe se retrouve à la merci d'un système où Moscou fixe seul les règles, rappelant les pratiques de la guerre froide, où chaque bloc cherchait à imposer sa monnaie dans les échanges mondiaux. Mais la liste des exigences est plus longue. Moscou réclame la levée immédiate de toutes les sanctions économiques et financières. Il s'agit non seulement de supprimer les embargos récents, mais aussi de réintégrer les banques russes dans le réseau SWIFT, clé des échanges mondiaux. Le refus entraînerait la coupure totale du gaz russe, sans préavis. On se souvient qu'au début des années 2000, l'exclusion de l'Iran du système SWIFT avait pratiquement asphyxié son économie. La Russie menace d'inverser la logique. Autre condition, les contrats devront courir sur 25 ans, selon le principe « prends ou paie ». Chaque État devra s'engager à acheter un volume minimal de gaz chaque année, sous peine de payer le prix fort, même sans livraison. Interdiction stricte de réexporter ce gaz vers d'autres pays. Et, en cas de litige, plus d'arbitrage international. Seuls les tribunaux russes auront le dernier mot, selon le droit russe. Cette clause rappelle les contrats léonins imposés par les grandes compagnies pétrolières au début du XXe siècle au Moyen-Orient, où les pays producteurs perdaient tout pouvoir de négociation. L'Europe est acculée. Céder à ces conditions, c'est accepter la perte de toute capacité de négociation et consacrer une inversion totale des rapports de force. La souveraineté économique, monétaire et politique du continent serait gravement compromise. Mais refuser reviendrait à risquer l'effondrement de pans entiers de l'industrie, une flambée des prix et une crise sociale d'une ampleur inédite depuis la chute du mur de Berlin. Pour des centaines de millions d'Européens, tout bascule. La sécurité énergétique, le coût de la vie, la stabilité de l'emploi sont en jeu. Les règles ont changé du jour au lendemain et les dirigeants sentent la panique gagner l'opinion. Dans les cafés de Varsovie, de Berlin ou de Paris, la même question revient. Faut-il céder ou résister ? Face à ce choix impossible, l'Europe vacille. Céder, c'est accepter un nouvel ordre financier imposé. Refuser, c'est risquer la paralysie économique et un hiver catastrophique. Dans l'urgence, les chefs d'État cherchent frénétiquement des alternatives. Mais le temps presse et chaque option semble pire que la précédente. La Norvège, autre fournisseur clé, n'a pas la capacité d'accroître ses livraisons de façon significative à court terme. Les terminaux de gaz naturel liquéfié sont saturés. L'Algérie, le Qatar, les États-Unis sont sollicités, mais les infrastructures manquent. L'Union européenne craque sous la pression. La crise énergétique déchire l'illusion de l'unité. Chaque pays expose ses intérêts, les compromis s'effritent à vue d'œil. À Bruxelles, la tension est palpable. L'Allemagne, la France, l'Italie, ces vieux piliers industriels, font face à la panique de leurs industries.
dépendante du gaz venu de Russie. À l'est, la Pologne, les pays baltes et la République tchèque refusent de plier. Pour eux, céder serait accepter la mainmise de Moscou, quitte à affronter une récession brutale. Les réunions d'urgence se succèdent. Le vernis de la solidarité craque. L'Allemagne, moteur économique du continent, voit ses industriels et syndicats monter au front. Des centaines de milliers d'emplois sont en jeu. Des fermetures d'usines se profilent. Pourtant, accepter l'ultimatum russe signifierait entériner la perte d'autonomie européenne, un précédent dangereux. À chaque tour de table, les débats s'enveniment. Les capitales calculent froidement, préserver l'emploi ou défendre la souveraineté. L'équilibre paraît impossible. Les discours officiels sur l'unité sonnent creux face aux réalités nationales. L'inquiétude gagne même les cercles dirigeants. Outre-Atlantique, les États-Unis affichent leur solidarité, condamnent publiquement Moscou et promettent de fournir du gaz naturel liquéfié. Mais derrière les promesses, la logistique ne suit pas. Les capacités américaines sont limitées, les prix explosent, aucune solution viable n'émerge à court terme. On se souvient que lors de la tempête hivernale de 2021 au Texas, les exportations américaines de gaz avaient été brutalement interrompues, montrant la fragilité du système mondial. L'Europe prend soudain conscience de l'étendue de sa dépendance et de la solitude de sa position. Sur le vieux continent, la rue gronde. Les manifestations contre la hausse des prix de l'énergie se multiplient, la peur du chômage et du froid s'installe dans les foyers. Les fractures sociales s'élargissent, la confiance envers Bruxelles s'effrite. Aux extrêmes, certains partis réclament un retour à la souveraineté nationale, surfant sur la colère populaire. On se souvient des Gilets jaunes en France, mouvement né d'une hausse du prix du carburant qui avait paralysé le pays pendant des mois. Tout l'avenir industriel, social et politique de l'Europe se joue dans ces heures décisives. Un choix malheureux pourrait bouleverser la carte du continent pour une génération entière. L'Union européenne vacille, prise au piège entre l'effondrement économique et la capitulation politique. Reste une question brûlante. Comment l'Europe pourra-t-elle éviter que l'histoire ne se répète face à de futures menaces ? Les regards se tournent vers les coulisses du pouvoir, là où se dessinent déjà les stratégies de riposte et les tentatives d'union. Mais le temps presse. Chaque jour d'hésitation aggrave la crise. Vulnérabilité européenne à nu, comment éviter de replonger dans ce cauchemar ? Le choc de l'ultimatum russe a brisé les illusions. L'Europe ne peut plus improviser sa politique énergétique. Ignorer la leçon, c'est inviter d'autres chantages, d'autres hivers sous tension. Première urgence, bâtir une stratégie énergétique cohérente et indépendante, pensée pour l'intérêt européen, non selon les caprices d'acteurs extérieurs ou les cycles du marché. Il ne s'agit plus de promesses ou de rustines, mais d'une vision sur plusieurs décennies, qui protège à la fois l'économie, la cohésion sociale et la souveraineté du continent. Pour cela, l'investissement dans des alternatives solides est vital. Les énergies renouvelables seules ne suffiront pas tant que le stockage, le transport et les connexions resteront fragiles. Il devient crucial de moderniser les infrastructures, de multiplier les sources, gaz, hydrogène, énergie marine, nucléaire, et de renforcer massivement les capacités de stockage stratégiques. L'Europe doit apprendre à absorber les chocs, tenir face aux ruptures soudaines, garantir la fourniture à ses citoyens et à ses industries, quoi qu'il advienne. Prenons l'exemple de la France qui a investi massivement dans le parc nucléaire. Ce choix a permis au pays d'assurer une relative stabilité de l'approvisionnement en électricité même en période de crise. Mais ce modèle n'est pas sans limite. La maintenance des centrales, la gestion des déchets et l'acceptation sociale sont autant de défis à relever. L'Allemagne, elle, a choisi de fermer ses centrales nucléaires et de miser sur le gaz et les renouvelables. Ce choix la rend aujourd'hui particulièrement vulnérable. La diversification des partenaires n'est plus une option mais une nécessité. S'en remettre à un seul fournisseur revient à se livrer pieds et poings liés. Ce principe vaut pour le gaz, mais aussi pour les matières premières stratégiques, les composants industriels, les technologies essentielles. Cette diversification passe par des alliances solides, mais aussi par la relocalisation de la production et l'innovation sur le sol européen. Jadis réservé aux spécialistes, le débat sur la souveraineté économique devient une question vitale pour chaque citoyen. On peut s'inspirer du Japon qui, après le choc pétrolier, a développé une politique d'économie d'énergie et de diversification des sources. Le pays a massivement investi dans l'efficacité énergétique, la recherche et l'innovation, et aujourd'hui encore, il reste l'un des pays les plus résilients face aux chocs extérieurs. L'Europe doit s'emparer de cette leçon, investir dans la recherche, former des ingénieurs, anticiper les ruptures technologiques.
Enfin, l'Europe doit anticiper les stratégies asymétriques des grandes puissances. Le temps de la simple concurrence commerciale est révolu. Les rivalités se jouent désormais sur les monnaies, les réglementations, la technologie et l'exploitation des failles systémiques du rival. La résilience doit intégrer ces nouveaux fronts, sécuriser l'énergie, c'est aussi protéger la stabilité géopolitique. Prenons un exemple concret. En 2022, des cyberattaques ont paralysé les terminaux gaziers en Allemagne, provoquant des perturbations majeures. L'Europe doit renforcer sa cybersécurité, former des experts, investir dans des systèmes de défense capables de résister à des attaques venues de l'extérieur. Si l'Europe échoue à assimiler ces leçons, c'est sa stabilité, sa prospérité et son autonomie qui vacilleront durablement. Ce ne sont pas que des hivers plus froids qui menacent, mais une Europe durablement fragilisée face aux tempêtes du nouvel ordre mondial. Mais le temps presse. Chaque décision prise aujourd'hui scellera le destin énergétique du continent pour les décennies à venir. L'urgence est là et l'Europe doit choisir sa voie avant qu'il ne soit trop tard. Le compte à rebours est enclenché. Bientôt, le choix de l'Europe deviendra celui du monde entier. Jamais depuis la création de l'Union européenne, le continent n'a été confronté à une telle croisée des chemins. D'un côté, céder à la pression russe pour préserver la paix sociale et la stabilité économique, quitte à renoncer à une part précieuse de souveraineté. De l'autre, résister et affirmer son autonomie stratégique au prix d'un choc économique brutal, peut-être d'une crise industrielle sans précédent. Ce dilemme n'est plus théorique. Il se matérialise dès aujourd'hui dans l'inquiétude de millions de foyers pour leur chauffage, dans l'angoisse de milliers d'entreprises pour leur survie et dans la crainte de centaines de milliers de familles pour leur emploi. À chaque hésitation, le risque d'ébranler des piliers entiers de l'économie européenne grandit. Le bras de fer engagé dépasse la question du gaz et de l'argent. Il fait chanceler l'ordre mondial bâti après la Seconde Guerre mondiale, où le dollar puis l'euro dominaient comment les échanges vitaux. À présent, Moscou impose ses propres règles et tente d'arracher à l'Europe une soumission monétaire qui bouleverserait les équilibres de tous les continents. Nous ne sommes pas face à un simple conflit régional. C'est le début d'une ère nouvelle dont les ondes de choc atteindront Paris, Berlin, Pékin ou Washington. Pourtant, la réponse à cet ultimatum ne se décidera pas seulement dans les parlements. Elle se joue aussi dans les rues, dans les foyers, sur les marchés, là où la hausse du coût de la vie peut transformer la frustration en colère et la colère en crise sociale. Pour la première fois depuis plusieurs générations, l'Europe mesure la fragilité de son modèle et l'ampleur de sa dépendance, non seulement à une ressource mais à un système façonné par la mondialisation. Choisir aujourd'hui, c'est accepter que l'avenir ne ressemblera plus jamais à hier. C'est résister à la facilité ou plonger dans l'inconnu. Mais quoi qu'il advienne, l'équilibre du monde entier vacille sur la décision prise dans les prochaines heures. Le danger ? Que le compromis arraché ou la rupture assumée devienne le point de bascule d'une nouvelle ère. Une ère où l'Europe pourrait perdre son statut de puissance indépendante ou bien ouvrir la voie à un renouveau douloureux, mais vital, de son projet commun. La seule certitude, à cet instant, c'est qu'il n'existe plus de retour en arrière. L'opportunité d'un nouveau départ se mêle à la menace d'une mutation profonde de l'ordre mondial. La vigilance n'est plus une option. Elle devient la dernière défense de l'Europe pour ne pas être reléguée au rang de spectatrice de son propre destin. Ce qui se joue aujourd'hui sur le front de l'énergie n'est que le prélude à un affrontement plus vaste, où indépendance, solidarité et vision à long terme seront les seules garanties de survie. Mais en tirant les leçons de cette crise, en investissant massivement dans l'innovation, en renforçant ses alliances et en impliquant chaque citoyen dans le projet commun, l'Europe peut transformer cette épreuve en tremplin vers un avenir plus résilient, plus souverain et plus juste. Le choix appartient désormais à chacun d'entre nous. L'histoire s'écrit maintenant.